Salut à tous, c'est Bébé Ocho, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui, nouvelle vidéo, la team. On se retrouve pour un Bébé Ocho en match réel, un match à la maison. Profitez bien de celui-ci parce que c'est peut-être le dernier avant un petit moment. Je vous expliquerai pourquoi en fin de vidéo. Mais comme d'hab, avant le match, pas trop de blabla. On se retrouve juste après pour le débrief, les gars. Allez les gars, on est parti pour ce Bébé Ocho en match réel. Comme d'hab, je vous laisse engagement. Vous pouvez voir l'organisation des deux équipes. Et c'est parti. Hop, et là, le premier ballon. Ah là, ouais, je suis à la limite du hors-jeu. J'essaye de faire les petits pas, mais malheureusement, mauvais timing pour la passe. Et là, on est vraiment au début du match. Hein. Hop. Là, je l'ai tenté. Je la sentais bien. Mais quand je l'ai comme ça ici, là, clairement, je tente voilà, de l'enrouler ici. Ne vous fiez pas au score et au truc du temps là, parce que malheureusement, ça n'a pas été mis en marche pour ce match-là. Et du coup, elle est déviée et ça fait corner. Hop, Nick qui tire. Et là, on voit clairement que je suis gêné. Regardez comment il me pousse. Ouais, bon, c'est dommage, c'est dommage. On est vraiment dans les premières minutes du match. Hein. Hop, et là sur la touche, j'arrive à la garder. Je la remets en face. Et dommage, c'est perdu. Et là, ouais, quand je vous dis qu'on a des problèmes au niveau de la défense, eh ben, je vous laisse regarder. Faut vraiment qu'on bosse là-dessus et qu'on s'améliore hein, défensivement. Et donc ça fait 1-0. Hein. Ils ont ouvert le score. Et Nick, elle est déviée. Hop. J'arrive à l'avoir avant. Je décale sur Flo qui centre. Ellie qui finit avec un petit peu de réussite et qui égalise. Ça fait un partout. Et ils lui ont accordé le but. Mais techniquement, c'est un CSC du gardien. Mais bon, on va rien dire. On va rien dire, les gars. Ça fait un partout. Hop, et là, j'arrive à la garder. Bon, là, quand t'es comme ça, 1, 2, 3, 4, 5. Peut-être que. Non, ça aurait été compliqué de la mettre à Nick. Là, il faut. Soit tu la gardes, soit tu gagnes quelque chose. Et là, on a la touche. Hop, et là, Nick qui va centrer. Et là, je crois que je la reprends de l'épaule en fait. Dommage. J'ai essayé de croiser la tête, mais le timing n'était pas bon. Je l'ai reprise de l'épaule. Et là, regardez, c'est compliqué parce que maintenant, bon, les équipes préparent les matchs. Et ça fait que quasiment, sur toutes les touches maintenant, systématiquement, j'ai toujours un mec devant, un mec derrière. Mais vous connaissez, vu que j'aime bien le challenge, moi, il n'y a pas de souci. Venez les gars, on va se battre pour le duel. Mais voilà, maintenant, je suis plus libre. Hein. Je suis plus libre sur les touches comme ça. Et c'est Bomi qui va la reprendre de la tête. Et qui va mettre le deuxième but. Hein. Ça fait 2-1. Regardez, je vais vous le remettre. J'ai cru qu'il était signalé hors jeu en plus quand l'arbitre assistant il a levé le drapeau. Regardez la tête. Poteau. Je sais pas pourquoi il lève le drapeau comme ça. Et ça fait 2-1. Et puis là encore une fois, dos au but. Je vois Philippe qui part. Je lui mets dans la course. On se reprojette, j'essaie de retourner dans la surface. Et Philippe qui obtient la faute. Hop, et là. Ah oui. Celui-là, il est pas mal. Celui-là, il est pas mal. Celui-ci, il est pas mal. On va se remettre. La reprise, elle est incroyable. Je sais même pas s'il est gaucher en plus. Le gardien qui est un petit peu avancé, qui ne peut rien faire. Et ça fait 3-1. Regardez Nico. Nico qui va envoyer un ballon bourbier. Ballon bourbier. Dos au but. Le contrôle il est bon. On se retourne. Tim qui a crié brise. Je l'ai entendu. Je pensais qu'il allait centrer. Il frappe. Et là par contre, on va revenir dessus. Mais le réflexe. Il faut savoir que dans la surface, quand c'est comme ça va très vite. Ça va très vite. On va y aller étape par étape. Déjà, le contrôle il est bon. Et moi, je l'avais pas vu, Tim. Hein. Je l'avais pas vu. J'imagine qu'il était là, mais c'est vraiment. Je sais pas si on l'entend, mais il a crié brise plusieurs fois. Et donc, je lui mets à l'aveugle. Hein. Je lui mets à l'aveugle. Après, on va vite devant là pour essayer de couper au premier poteau. Et là, vous voyez quand il frappe. Je
Je suis quasi dos au ballon. Il faut vite réagir, vite avoir le réflexe. Et, et la mettre dedans. Et ça fait 4-1 là du coup. Elle a encore dos au but. Quand c'est comme ça, gardez-la, obtenez quelque chose. Là j'arrive à avoir la touche. Flo, le contrôle il est bon. Il va centrer. Il va centrer. Malheureusement je suis trop court. Bomi qui la reprend. Et malheureusement là il y a hors-jeu. Là il y a hors-jeu. Dommage une fois de plus hein. Là malheureusement je suis trop court. Bomi qui est là au deuxième. Bon il est un petit peu gêné par le défenseur. Et là la balle elle revient sur moi. Je sais très bien que d'ici je peux pas marquer. Surtout que je suis allongé. Mais je vois Bomi qui est là, qui est tout seul. Même s'il est hors jeu, il y a l'intention qui est là les gars. Il y a l'intention qui est là, l'intention elle est bonne. Hop et là Milan qui récupère, qui se projette, qui va la mettre sur Bomi. Là j'anticipe, je pensais qu'il allait essayer de la mettre direct. Il temporise. Et là, la finition les gars. Tueur devant le but, c'est important. Allez on va se remettre, on va se faire plaisir. Bomi qui met un beau centre hein. Et après, je la croise. Du droit. Et ça fait 5-1. Ouais c'est ça, 5-1 juste avant la mi-temps. Là je crois que c'est la dernière action de la première mi-temps. Le contrôle il est incroyable. Malheureusement la frappe. J'essaie d'aller un petit peu vite. Mais le contrôle il est bon hein. Le contrôle il est bon sur cette action. Dos au but. Parce que là, je pense qu'on m'a dit trait ou un truc comme ça. Genre ça veut dire tourne-toi. On m'a donné l'info. Parce que sinon, ou soit je l'ai prise juste avant. Le contrôle il est vraiment bon. Et j'essaie d'aller vite. De la mettre du gauche. Mais elle est trop croisée. Et donc là on passe sur la deuxième mi-temps. Là regardez, Milan, parce que la dernière fois je vous ai parlé de la connexion avec Nick. Mais là aujourd'hui il faut qu'on parle de la connexion avec Milan qui est en train de se créer, qui est vraiment pas mal. Et là, regardez, là je suis ici. Je sais qu'il m'a vu. Et je fais l'appel et je vois l'espace entre les deux défenseurs. Je vous laisse regarder ce que je vais faire hein. Franchement l'appel il est pas mal. La passe elle est bien donnée. Et dommage, je m'excentre un petit peu. Et après j'ai levé la tête, j'ai regardé dans la surface, j'ai vu personne. Donc je me suis dit il faut essayer de gagner quelque chose dans ce genre de situation là. Après c'est vrai qu'avec le recul, quand j'arrive comme ça, bon, tu peux faire plusieurs choses. Mais il faut savoir qu'en match ça va vite. Genre par exemple tu peux la piquer, tu peux peut-être la croiser direct sans contrôle, tu peux mettre le petit crochet et direct enchaîner sur la frappe. Il y a, il y a tellement de paramètres à gérer les gars. Bon on a le corner. Mais pourquoi je vous parle de la connexion avec Milan? Pourquoi? Bah regardez, genre c'est 3-4 minutes après, exactement la même action, quasi le même appel. Et là le défenseur, je sais pas ce qu'il a. Une fois de plus, hein, je lève la tête, je vois personne dans la surface. Après, ça peut peut-être vous choquer l'intensité défensive de l'équipe adverse. Mais à ce moment-là, les gars, il y a 5-1. Je crois qu'il y a 5-1. Disons que voilà, ils ont pas fait tout ce qui était de leur possible pour essayer de recoller au score. Disons qu'ils avaient un petit peu lâché le match. Et on est du coup à la 55e minute. Et bon après, je lève la tête, je vois personne. On finit du gauche. Plat du pied, petit filet. Et ça fait 6-1. 6-1. Et c'était mon dernier ballon hein. Il faut savoir que j'ai joué que 55 minutes. Là, je prends... On a vu avec le coach, hein, je lui ai dit, j'ai fait l'erreur la saison dernière. Pas de pépin physique, rien du tout. Mais tant que je me sens pas vraiment à 100%, on ne prend pas le moindre risque. Donc je lui ai dit à la mi-temps, dès que c'est possible, changement. Et en plus, vous pouvez écouter la petite musique. La petite musique qu'ils mettent à chaque fois que je marque. Je sais pas c'est quoi le titre de la musique. Hop, et ça s'est fini sur 7-1. Je vais vous mettre le dernier but. À la dernière minute, je crois, c'est Philippe. Regardez, la frappe, elle est belle, du gauche, pleine lucarne. Qui va sceller cette victoire. 7-1, les gars. Ça, c'est pro. Et voilà, les gars, victoire à la maison. 7-1. Le triplé pour le joueur français. 60 minutes, un triplé. Ça, c'est pro. Et le pire, c'est que
C'est même pas mon meilleur match depuis que je suis ici. Dans le contenu, j'ai déjà fait mieux, mais aujourd'hui, il y a eu les buts. Et ça, c'est pro. Après, je pense que vous avez vu que c'est un petit peu les montagnes russes, les résultats cette saison. Il y a eu bon, les problèmes qu'on a eu au niveau de la défense avec les gardiens blessés, les défenseurs blessés. Pour vous donner une idée, on a la meilleure attaque du championnat et on a la pire défense du championnat. Pour la défense, ça s'explique, hein, comme je l'ai dit juste avant. Mais je pense vraiment que, même s'il y a ces excuses-là, on peut de notre côté aussi bosser et vraiment s'améliorer sur ce point-là, parce que si on arrive à régler ce point et à mieux défendre, vous avez vu le but qu'on a pris aujourd'hui, on n'a pas le droit de prendre des buts comme ça. Si on arrive à régler ce point-là, je vous promets que dans cette ligue, n'importe quelle équipe, on les regarde dans les yeux, on ne craint personne les gars. Et donc ça va être le challenge. Il va falloir continuer comme ça, on a réussi à sortir la tête de l'eau. Maintenant il va falloir essayer de recoller là sur la haute partie du classement. Et voilà, ce serait déjà pas mal. Et après, comme j'ai dit en début de vidéo, j'espère que vous avez bien profité de ce bébé watcher en match réel, parce que, bon, comme je vous ai dit, ici je joue pas qu'au foot les gars, il y a d'autres projets à côté qui commencent à prendre forme, et ça fait que ces prochaines semaines j'aurai peut-être un petit peu moins de temps pour les vidéos. J'essaierai quand même de vous faire des petits bébés watchers en match réel ou des petits updates en attendant, mais de toute façon, comme je vous l'ai dit, d'ici l'été prochain il risque pas d'y avoir énormément d'actions. Pendant la saison, moi je fais pas des trucs de ouf, hein. Faut pas croire que il y a des gens ici, ils pensent que je vais à la salle tous les jours, que ça s'entraîne quand même, ça s'entraîne quand même, mais genre c'est pas dur de faire ce que je fais. Le plus chaud, c'est vraiment d'avoir l'autodiscipline, de le faire tous les jours. C'est là, la vraie difficulté, elle est là, les gars. Mais ne vous inquiétez pas, ça continue à bosser. Là, je reviens enfin de cette blessure. Et comme je vous l'ai dit, si mon corps me le permet, cette version-là s'annonce incroyable, les gars. Et voilà, sinon ça continue à bosser. Et après, bon, je vais pas faire le mytho, il n'y a pas que ça. La période où il y a eu la blessure, ça m'a permis de prendre un petit peu de recul avec tout ce qui est réseau et tout. Et je me suis jamais senti aussi bien dans ma vie. Donc il va falloir trouver un petit équilibre. Parce que vous savez, la zone là, que j'aime bien appeler la bulle, eh ben là, ça fait quelques semaines, je me suis mis dans cette bulle-là et on est bien dans la bulle, les gars. Donc il n'y a pas de raison d'en sortir, les gars. Les objectifs, vous les connaissez. Ça va continuer à bosser dans cette direction-là. Et puis voilà les gars, ça va le faire. En tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Comme d'hab, n'oubliez pas de mettre un petit ça c'est pro dans les commentaires. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Bon, moi je vous dis à je ne sais pas quand, à très bientôt la team. Prenez soin de vous.